C'est à nous de faire le travail collectif, mais je pense que tout le monde est conscient ici du fait qu'on est face à un monde de plus en plus incertain. On a vécu tous ensemble le Covid, on a vécu tous ensemble la guerre en Ukraine et l'inflation après derrière. Bon, et donc je pense qu'on a envie d'une agriculture forte pour être plus indépendant. On veut une industrie plus forte, on veut un système de recherche, d'enseignement supérieur plus fort, et puis il faut nous protéger. Donc oui, on sera face à des choix. On est vraiment en danger aujourd'hui? La France, elle a de quoi se protéger, parce qu'on a un système d'armée complet, que nous avons la dissuasion. Mais aujourd'hui, vous avez la guerre en Europe, avec l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, qui est à 1500 km de nos frontières. Et vous avez une puissance qui s'est surarmée, qui est en train de continuer de se surarmer, qui est la Russie. Et en fait, on ne sait pas où elle s'arrêtera aujourd'hui. Donc il faut qu'on agisse tous pour la contenir. C'est à ce prix-là, en quelque sorte, qu'on sera protégé. Donc c'est des choix collectifs, et c'est en effet s'équiper. Voilà. Très chers frères et sœurs nord sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je retiens une phrase au milieu. On a besoin d'être plus fort pour être indépendant. Macron l'a dit. On a besoin d'être plus fort pour être indépendant. Cela veut dire que Macron reconnaît que l'Europe n'est pas indépendante. Chers occidentaux, chers européens, chers français, Macron vous dit que vous n'êtes pas indépendant. Alors, à vous d'en tirer des conclusions. C'est la première des choses. Cela veut dire que pour les Africains qui écoutent ce discours, vous devez comprendre que si Macron dit que l'Europe n'est pas indépendante et qu'il faut qu'ils soient plus forts pour être indépendants, vous devez donc vous dire que l'Afrique a raison de se battre 2 fois pour être indépendante. Oui. Et on ne saurait donc comprendre pourquoi les mêmes qui veulent être plus forts pour être indépendants accusent les autres, l'Afrique, de chercher à être fort pour être indépendant. Et Trump dit justement ça. Trump dit justement que laissez les autres, cessez d'aller piller les autres, d'aller les matraquer et tout ça. Donc vous vous plaignez que vous n'êtes pas indépendant. Que les Africains en tirent des conséquences pour ceux qui comprennent. J'y passe très rapidement. Macron nous dit que il faut être justement fort, s'armer, se renforcer, parce que l'ennemi, la Russie, est à 1500 km. C'est lui qui dit, hein? 1500 km. Vous faites comment pour aller sécuriser les frontières à 1500 km de vous? Moi, je vous pose une question qui est simple. Vous faites comment pour aller sécuriser les frontières à 1500 km de vous? Et vous faites comment pour vous plaindre de quelqu'un qui sécurise la frontière là, qui est à 0 mètre de lui? Je ne sais pas s'il faut être géopolitologue, je ne sais pas, intellectuel, bac plus de 20 pour comprendre. C'est-à-dire que vous vous dites que la Russie est à l'Ukraine est à 1500 km. Mais vous vous battez d'aller défendre vos frontières à 1500 km. Et la Russie, dans l'Ukraine, est à 0 mètre. Vous lui défendez de sécuriser le chez elle. Est-ce que cela a un sens légal? Mais vous avez des enfants qui vont à l'école et tout. Parfois, même les Occidentaux, qu'est-ce que vous expliquez à vos enfants? Mais qu'est-ce que vous les expliquez? Vous les apprenez la géographie, mais vous les apprenez l'histoire, vous les apprenez quoi? Quoi? Allez. Au départ, vous avez balkanisé le monde. Vous vous êtes partagé le monde. Et chacun avait ses centres d'intérêt. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. De ce grand empire-là. Comment l'Ukraine a fait pour que ça devienne le chevaux et que vous allez sécuriser vos frontières à 1500 km de chevaux? Et effectivement, Poutine sent le danger à 0 mètre de lui. Il prend toutes les dispositions parce que vous vous êtes rapproché de lui. Vous vous rapprochez de quelqu'un. Après vous dites non, nous devons sécuriser là où nous avons rapproché parce qu'il nous menace. Donc vous venez vers lui
Et vous dites que c'est vous qui êtes menacé à 1500 km. C'est terrible. Et bon, analysons rapidement le point. Ok. D'accord. À quel moment l'Ukraine fait partie de l'Europe? L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. L'Ukraine, c'est un petit démembrement de l'Empire soviétique. À quel moment et pour quelle raison l'Ukraine est devenue l'Europe alors qu'officiellement elle ne l'est pas? Parce que lorsque vous parlez de l'Ukraine aujourd'hui, vous tapez fort dans la mémoire des pauvres occidentaux. Parce que nous les Africains, je me rends compte que nous devenons de plus en plus intelligents, ouverts que les occidentaux, dont on est endormi par des réseaux sectaires, ésotériques, pédophiles et tout ça. Donc on endort tous les jours avec des discours de contresens et tout. En fait, l'OTAN s'est rapproché de la Russie avec des pays et vous plaisez de le dire. Mais vous estimez que les Russes ne doivent pas prendre des dispositions pour se protéger. Mais c'est vous plutôt qui devez aller chez les Russes, aller prendre des dispositions chez eux pour vous protéger de quoi? De quoi? En quel moment l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine est devenue une menace pour l'Europe? À quel moment? Il me semble que quand la guerre commençait ici, au milieu de la guerre, quand vous avez armé l'Ukraine, vous avez mis 51 pays. C'était contre la Russie. La Russie vous a attaqué. La Russie règle ses problèmes, ses litiges avec son cousin, son neveu même, avec son neveu. Où était votre problème? D'ailleurs même, vos spécialistes qui parlent aujourd'hui étaient dans les réseaux, dans vos plateaux, en train d'expliquer que l'Europe n'a rien à y voir. Et que les Russes accusent l'OTAN en Europe parce que, comme ils sont pas capables de détruire l'Ukraine, c'est pour cette raison qu'ils essayent, pour se faire bonne mine, de démontrer que ce n'est pas l'Ukraine qu'ils combattent, mais c'est l'OTAN et l'Europe. Mais c'est ça le discours qui était sur vos plateaux. Maintenant que l'Ukraine est en train de tout perdre, et que vous-même vous perdez tout, du coup vous devenez des Ukrainiens. Et que c'est vous qui êtes menacés. Pourtant, vous ironisiez sur vos chaînes de télévision en démontrant que non. Que c'est parce que la guerre est en train de repasser, l'Ukraine est en train de dépasser la Russie, la petite Ukraine, que les Russes, pour avoir honte, pour ne pas avoir honte, disent que c'est l'Europe. Et que ce n'est pas l'Europe. L'Europe n'est pas derrière. Vous soutenez l'Ukraine, mais vous n'êtes pas derrière. Mais curieusement, aujourd'hui, vous dites, la guerre en Ukraine, c'est votre guerre. C'est vous qui êtes menacés. Vous, à 1500 km, vous pouvez aller mettre... C'est vous qui avez démontré au monde que vous faites des guerres par anticipation. On vous dit, vous allez dans tel pays par anticipation. Lorsque vous êtes allé en Russie, en Libye, allez détruire la Libye, vous étiez menacé. L'Europe était menacée par la Libye. Moi, je vous pose la question. Lorsque vous êtes allé enlever Bachar al-Assad en Syrie, l'Europe était menacée. Toutes les guerres que vous avez lancées dans le monde, jusqu'en Yougoslavie, l'Europe était menacée. Eh bien, qui dessine le diable sur le mur finira par apparaître. Wait and see. Allons-y donc. Allez donc poser votre armée. La vraie réalité, c'est quoi? C'est que cette terre rare et vous vous dites, il faut tout faire pour que vous soyez quand même là. Comme la Russie et l'Amérique vous vous excluent sur la table à manger, il faut créer un stratagème pour être là. Et faire de temps en temps gratter le sous-sol comme vous avez fait en Centrafrique pendant longtemps. C'était l'armée qui avait des machines et tout ça, qui extrait de l'or en Afrique pendant qu'il y avait les barakas ici, les machines ici, là-bas, vous étiez au milieu en train d'exploiter de l'or et tout. En fait, c'est pour le manger que vous êtes prêt à mourir. Revenez au Congo, en Afrique, ça c'est une autre histoire. Bonjour.